Bonjour à nos chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 6 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est le mystère de l'Évangile. Le mystère de l'Évangile. Le verset à mémoriser de cette leçon se trouve en Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire de l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Paul commence Éphésiens 3 avec une idée du plan de Dieu pour la bonne nouvelle. Paul dit à ses lecteurs que Dieu a gardé ce plan secret jusqu'à présent. Voici le plan de Dieu. Les membres de l'Église qui ne sont pas juifs vont participer également aux bénédictions de Dieu. Les nouveaux juifs font également partie du corps de Jésus-Christ. Ils recevront également les choses que Dieu a promises en Jésus-Christ par le biais de la bonne nouvelle. Paul dit aussi combien il aime prêcher aux non-juifs. Paul aime tellement leur parler de Jésus et nous allons découvrir les moments difficiles que traverse Paul pendant ces moments-là. Paul, donc, est envoyé en prison parce qu'il y prêchait aux non-juifs. Nous découvrons également l'amour de Paul pour la bonne nouvelle. Là, les membres juifs de l'Église et les membres non juifs de l'Église sont les mêmes aux yeux de Dieu. Dieu aime de la même manière les juifs et les non-juifs. Paul est enthousiasmé par cette vérité biblique et par son travail pour Dieu. Dans cette leçon, nous allons lire et nous allons étudier les prières de Paul pour l'Église et nous allons voir ses louanges à Dieu. Et Paul va nous aider à nous réjouir, à nous enthousiasmer pour l'œuvre de Dieu. Voilà en bref ce que se trouve dans cette leçon que je vais pouvoir vous résumer. Le point numéro 1, c'est Paul, prisonnier de Jésus. Paul, prisonnier de Jésus. Alors, dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, Paul dit qu'il est prisonnier du Christ Jésus. Paul n'a-t-il pas été arrêté par les Romains parce qu'il dit qu'il est prisonnier de Jésus et non prisonnier des Romains? Paul n'est-il pas en prison? On peut se poser cette question. Paul peut-il être le prisonnier de Jésus alors qu'il est enfermé dans une prison romaine? Qu'est-ce que Paul veut vraiment dire? Paul utilise le mot prisonnier pour montrer qu'il appartient à Jésus et non à Rome. Même si Paul se trouve dans une prison romaine, sa vie est en réalité sous le contrôle de Dieu. Paul veut que nous voyions qu'il est là où Dieu veut qu'il soit. Il veut nous dire qu'il est où se trouve où Dieu veut qu'il soit. Il est à sa place. Et d'ailleurs, il en profite pour écrire cette lettre. Les prisonniers romains n'étaient pas des lieux agréables. Donc, les prisons romaines n'étaient pas des lieux agréables à l'époque du Nouveau Testament. Le royaume de Rome n'avait pas de prison propre où l'on servait des bons repas aux prisonniers. Le royaume de Rome n'avait pas besoin de beaucoup de prisons. Les dirigeants romains n'envoyaient pas les gens en prison pour les punir, non. Les gens étaient envoyés en prison pour attendre d'être jugés. Parfois, ils attendaient en prison de mourir pour un crime. Les dirigeants romains attendaient des prisonniers qu'ils souviennent eux-mêmes à leurs besoins. Les prisonniers dépendaient donc des membres de leur famille et de leurs amis pour leur apporter de la nourriture et d'autres fournitures. Paul donc va aider ses lecteurs à comprendre que son emprisonnement fait partie du plan de Dieu. Paul souffre pour eux. Sa souffrance finira par honorer le nom de Dieu. Sa souffrance va finir par honorer le plan de Dieu. Alors, c'est quoi le plan
secret de Dieu. C'est quoi ce mystère dont parle Paul, qui est le plan secret de Dieu? Alors, on va voir ça, ce plan. Jésus lui-même a chargé Paul d'être l'apôtre des païens. Il veut partager avec eux le mystère qui lui a révélé. Ce mystère ou ce secret n'avait pas été anciennement révélé auparavant, mais il est désormais par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Et quel est ce secret? C'est quoi ce secret? Ce secret, c'est que par l'évangile, les païens sont héritiers avec Israël, membres d'un même corps, et qu'ils ont part à la promesse qui leur a été faite dans le Christ Jésus. Jusqu'à la mort de Jésus, Dieu se révélait principalement au peuple d'Israël, se révélait au peuple juif. Désormais, le secret est que la révélation englobe aussi tout le monde, va englober les non-juifs, les gentils, sans distinction d'ethnie. Voilà le secret. Alors, Paul aime partager la bonne nouvelle de Jésus avec des juifs et des non-juifs. Ces deux groupes deviennent la nouvelle Église de Dieu. Plus encore, il montre le plan de Dieu pour tous les habitants de la terre. Dieu transforme les ennemis en amis. Ensemble, ils vont recevoir de Dieu les bénédictions qu'il a promises dans la bonne nouvelle. Ils vont recevoir ensemble, les juifs et non-juifs. Avant, ils étaient des ennemis, mais ils vont être liés par le sang de Jésus-Christ et ils vont recevoir de Dieu les bénédictions qu'il a promises dans la bonne nouvelle. Comment l'Église montre-t-elle donc la sagesse de Dieu? C'était le point numéro 3. Paul annonce que Dieu, dans sa miséricorde, a fait de lui un prédicateur. Éphésiens chapitre 3 verset 7, Dieu n'accorde pas ce don à Paul parce qu'il est spécial, non. Dieu fait de Paul un prédicateur parce qu'il est rempli de miséricorde. Paul nous aide à comprendre cette vérité biblique lorsqu'il dit « Je suis le moins important de tout le peuple de Dieu ». En lisant les lettres de Paul, nous apprenons comment il se perçoit. Dès le début, Paul annonce que Dieu lui a confié un travail spécial pour le non-juif. Plus tard, Paul déclare qu'il n'est pas digne d'être nommé enseignant pour Jésus. Il se déclare qu'il n'est pas digne pour être enseignant, pour être nommé enseignant pour Jésus. Une église aimante montre à Satan et à ses anges que leur fin est proche. Chers amis, plus tard, Paul parle de la manière dont l'Église sur la terre montre la sagesse de Dieu. Lorsque ses membres sont en paix et en accord les uns avec les autres. L'Église va montrer la sagesse de Dieu lorsque ses membres sont en paix et en accord les uns avec les autres. Chers amis, autrefois, les non-juifs et les juifs étaient des ennemis. Lorsqu'ils ont accepté Jésus et rejoint l'Église, un miracle s'est produit. Jésus a réuni des personnes qui étaient autrefois ennemis. Aujourd'hui, ils sont en paix. Leur paix montre à Satan et à ses anges que le plan de Dieu se réalise. Une église aimante montre à Satan et à ses anges que leur fin est proche. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est un bon message. Donc, pour montrer que Satan et ses anges sont à leur fin, il faut que nous soyons une église aimante. Point numéro 4, laissez Jésus vivre dans votre cœur. Laissez Jésus vivre dans votre cœur. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 17, Paul demande à Dieu de donner aux chrétiens une expérience spirituelle forte. Paul demande à Dieu de donner son esprit à son peuple pour le rendre plus fort. Paul demande également que Jésus vive dans le cœur des chrétiens par la foi. Ils seront alors forts
de l'amour de Dieu. Paul loue Dieu pour les bénédictions qu'il offre aux chrétiens. Il dit à ses lecteurs, avec tout le peuple saint du Seigneur, ayez la force de comprendre l'amour du Christ, que vous sachiez combien il est large, combien il est long, combien il est élevé et profond. Alors, pourquoi Paul utilise ces quatre mots? Donc, Paul va utiliser ces quatre mots pour nous dire que l'amour de Dieu pour nous est très grand. Cette information est aussi une bonne nouvelle pour nous. Donc, le mot large, le mot long, le mot haut, le mot profond, Paul utilise donc ces quatre mots pour nous dire que l'amour de Dieu pour nous est très, très grand. Dieu nous aime tant qu'il utilise ces mots pour nous spécifier qu'il nous aime tant. Voilà, Paul demande à Dieu de donner aux chrétiens une expérience spirituelle forte. Paul demande à Dieu de donner son esprit à son peuple pour l'aider à devenir fort. Paul demande aussi que Jésus vive dans le cœur des chrétiens par la foi. Ils seront alors forts de l'amour de Dieu. J'aimerais que vous soyez forts de l'amour de Dieu. Paul a prié pour le non-juif. Paul a prié pour les Juifs, pour que Dieu puisse leur donner un amour fort pour Dieu. Point numéro 5, qui est le dernier point, c'est gloire à Dieu en Christ. La glorification de Dieu en Christ. Alors que Paul médite sur l'amour du Christ, il se lance dans une doxologie de louange et de gloire, priant pour que le Christ soit glorifié dans son Église. Cette doxologie nous enseigne que, d'abord, Dieu est capable de faire bien plus que ce que nous demandons. Deuxième chose, c'est que Dieu peut faire pour nous ce que nous ne comprenons même pas. Alors, sa puissance agit à nous. Et en tant qu'Église, nous devons toujours rendre gloire à Jésus. Lesquels de ces enseignements sont particulièrement significatifs pour vous, chers amis? Quels sont? Chaque fois que vous avez des problèmes, chers amis, lisez les rapports de Paul sur ses prières. Les récits de Paul vous aident à vous souvenir du plan de Dieu et de sa miséricorde. Nous faisons partie du grand plan de Dieu pour sauver les humains. Il est certain que l'amour de Dieu est à l'œuvre à nous. L'amour de Dieu est à l'œuvre à nous. Nous allons terminer avec cette citation tirée des écrits d'Ellen White dans Élevez-le le 9 septembre. C'est le Christ habitant dans l'âme qui nous donne la puissance spirituelle et fait de nous des canaux de lumière. Plus nous avons de lumière, plus nous pouvons en transmettre à ceux qui nous entourent. Plus nous vivons étroitement avec Jésus, plus nous aurons une vision claire de sa beauté. Il continue en disant que, en le contemplant dans sa pureté, nous discernons plus clairement nos propres défauts de caractère. Nous aspirons à lui et à cette plénitude qui est en lui et qui brille dans la perfection de son caractère céleste. Et en le contemplant, nous devenons changés à son image. Chers amis, nous devons refléter le caractère de Christ et nous devons le contempler. Et alors, en contemplant Jésus, nous changeons à son image. C'est la fin de cette leçon et veuillez partager cette leçon à vos amis et à votre famille. Que Dieu vous bénisse.